J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Si c'est à cause de toi qu'on a établi une loi qui ne honore pas Dieu, je dis que le Seigneur va détruire la loi là. La loi là va rester, mais elle ne va pas travailler. Alléluia. Amen. La loi va rester, mais on ne va pas agir sur ça. Quelque chose s'est passé en Égypte. Écoute. Lorsque Pharaon a su qu'il y a un peuple qui se multiplie plus que son pays, son peuple là, aucun Israélite ne va plus donner vie à un garçon. Que si un Israélite met vie à un garçon, que les sages-femmes tuent l'enfant. J'aimerais te dire que l'enfant sur lequel l'Éternel va passer pour faire sortir les Israélites, c'est cet enfant qui est né. L'enfant là qui va faire sortir l'Israël de ses travaux pénibles, c'est en ce moment que l'enfant là et Pharaon a su spirituellement qu'il y a une guerre qui va se déclencher. Il y a des gens qui savent que quelque chose va se produire dans ta vie, donc ils se lèvent tôt pour détruire ta vie. J'aimerais te dire que ce que Dieu a écrit sur ta vie, c'est ça qui va s'accomplir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ce que Dieu a écrit sur toi, personne ne peut l'effacer. Le Seigneur Jésus, ce qu'il a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Lorsqu'ils ont su que Moïse va faire sortir son peuple de la souffrance, le méchant a donné une loi que s'il y a une naissance qui naît à ce moment-là, qu'on le tue en même temps. Mais les lois de Dieu ne sont pas les lois de l'homme. La Bible dit quand on a fait naître Moïse était beau avec une teinte claire. Et un coup me nuere les si. Et sa maman l'a caché durant 3 mois. Et sa maman avait peur. Que si il voit l'enfant là sur elle, on va la tuer. Et la maman est partie déposer l'enfant dans un panier que si il constate que c'est pour elle, on va la tuer. Mais j'aimerais te dire, la loi qu'ils ont donnée, s'il n'y a pas Jésus dans ça, la loi là ne va pas marcher. Si nous faisons ceci, Moïse, qu'on avait refusé, et sa maman avait peur, elle a déposé sur l'île. Dieu a touché le cœur de la fille de quand elle n'a qu'à aller sur le fleuve Nil. La loi qui dit qu'on ne va plus donner naissance à un garçon, qu'eux-mêmes vont l'élever dans son palais. Ceux qui t'ont condamné, eux-mêmes vont t'apporter le Amen. Eux-mêmes vont te pousser, te déposer. Amen. La Bible dit quand on a jeté Moïse, et celui qui a décrété la loi, sa fille est venue. Alléluia. Amen. Écoute. Il dit. Nous lisons aussi dans le livre des Eaux, chapitre 2, verset 5 à 9.
wòdɔ eƒe dɔlanyɔnu ɖa be wòaɖatsɔe vɛ. Esi wòʋui la, wokpɔ ŋutsuvi aɖe le avi fam le eme eye eƒe nu wɔ nublanui nɛ. Wògblɔ bena ɖewohĩ Hebri ŋutsuviwo dometɔ ɖekae. Tete nɔvia nyɔnu gblɔ na Pharaon ƒe vi nyɔnua bena nyema ayi aɖayɔ Hebri nyɔnu aɖe vɛ bena wòana eno ɖevi la na wò oa. Pharaon nyɔnuvi la ɖo ŋu nɛ bena heyi. Tete nyɔnuvi la yi ɖayɔ ɖevia dada vɛ eye Pharaon nyɔnuvi la gblɔ nɛ bena xɔ ɖevi sia eye nana noe nam ekema mana adzɔwò. Tete nyɔnu la xɔ ɖevi la eye wòna noe. Amen. Amen. Exode 2, versets 5 à 9. Là, il est écrit: la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le. Moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que le moment où la mère de Moïse l'avait déposé sur le fleuve de Nil, Pharaon et sa maison ne sont pas à l'aise. Sa fille n'est pas à l'aise. Jésus a poussé la fille pour aller prendre l'enfant sur le fleuve Nil. Je dis que les méchants de ta vie vont se mettre, ils n'auront plus la paix du cœur. Quand la fille est venue au bord du Nil, elle a écouté une plainte. Et ses servantes ont parti amener le panier. Ils ont vu Moïse, le tout petit enfant. Quel petit enfant qui est si beau, qui est si mignon. Je vais te dire, tu connais bien, tu es bien éduqué. Mais tu n'es pas considéré. Maintenant, on va te considérer. Toi qui écoutes cette parole. Alléluia. Amen. Si quelqu'un avait dit à la mère de Moïse, l'enfant là qu'elle est pas, c'est elle qui va encore la nourrir. On va te payer pour ça. Elle n'aura pas croire. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je dis à partir d'aujourd'hui, tes œuvres vont se faire voir. Maintenant, tu vas se faire voir. Si quelqu'un dit à Pharaon, la loi qu'il avait décrétée qu'on doit plus donner naissance à un garçon. Et c'est à cause de Moïse qu'il avait décrété cette loi et Moïse même était élevé dans la maison de Pharaon. Dieu est redoutable. Dieu est redoutable. Alléluia. Amen. Tes ennemis, ce sont eux qui vont te pousser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont contre toi, que toi tu ne vas pas faire voir. Ce sont eux qui vont te pousser dans ton bonheur. Imaginez, si quelqu'un a décrété une loi qu'on ne va plus mettre naissance à un garçon. Mais un garçon a été né, on l'a élevé jusqu'à ça. Hey, son âge adulte. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est toujours Dieu. Il occupe sa place toujours. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous
La fille de Pharaon ne se sent plus à l'aise. Jusqu'à ce qu'elle alla donner l'enfant à la mère de Moïse. La Bible dit que la mère de Moïse ne mangeait pas bien en ce moment. Elle ne mange pas quantitativement. Alors qualitativement. Mais à partir de la naissance de Moïse, la famille est changée. La situation a changé dans la maison. Ta situation toi qui m'écoutes, à ce temps-ci, ta situation est changée. Si quelqu'un avait dit à la maman de Moïse que tu as à partir de cette affaire, tu ne vas plus souffrir. C'est vrai. La maman de Moïse n'avait plus souffrir. Parce qu'il a donné naissance à un garçon précieux. Un garçon Alléluia. Du Fils de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. À partir de ce jour, la maman de Moïse, ce qu'elle mangeait, tu vas voir. Des viandes, des choses qu'on mangeait dans le mariage. Mais c'est parents même qui avaient on ne va plus donner naissance à un garçon. Je dis la loi qu'ils ont décrétée, eux-mêmes ils vont la détruire. Alléluia. Amen. Si nous nous allons dans le livre de Ésaïe chapitre 8, verset 12 à 13, je vais te le lire. Ésaïe chapitre 8, verset 12-13. Migayo, nous si, kata, tuko, chiayona, bena, nuberoro, labe, nuberoro, o. Migavo, nous si, ovona, o. Eye, migaji, ngona, mi, o. Mibu, Kristo. Alors, Jehovah, c'est votre kokwe. Eye, eya, nanye, vovo, pre, modina, mi, boum. Amen. Amen. Oui, lisez-nous en français. Ésaïe 8, verset 12 à 13. Là, il est écrit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ce que craignez, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est ça. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Amen. Là où tu es maintenant, ne crains pas ce que les autres craignent. Ce que les autres craignent. Tu ne faut pas craindre ça. N'appelle pas conjuration ce que eux ils appellent conjuration. Mais ce que tu vas faire, ce que tu peux craindre, vois Jésus-Christ de Nazareth. Crains-le. Crains Jésus. Si tu crains Jésus, tu auras le bonheur sur ta Alléluia. Amen. Si toi tu crains ce que les idolâtres crient, je te dis aujourd'hui de ne pas craindre ça. Il ne faut plus craindre ça. Mais si tu dois il faut craindre Jésus. Crains Jésus. Qu'il soit ta crainte. Jusqu'à cela que tu vas réussir. Et j'aimerais te dire, ceux qui se lèvent contre toi, ceux qui ont décrété une loi, que quelque chose ne va plus arriver dans ta vie, ne te gêne pas pour eux. Accroche-toi à Jésus. Ce que tu désires, ça va s'accomplir. Alléluia. Ce que toi tu désires, tu le verras avec tes yeux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si quelqu'un avait dit à la maman de Moïse et le papa de Moïse que l'enfant qu'ils ont donné, que c'est le bonheur qui les a venus, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Mais Moïse, c'est lui qui s'est ligué contre les Pharaons. La Bible dit quand il avait 20 ans, Alléluia. Amen. Jusqu'à 40 ans. Et il a su que et il n'est pas dit de Pharaon qu'il est hébreu. Il commence le combat. Et c'est ligué contre eux.
Il y a la guerre qui se défend. Celui qu'on a élevé dans la maison royale. Je vais encore t'ouvrir un yeux. Dieu sait avant que Moïse ne soit élevé dans la maison de Pharaon. Pour connaître les secrets de la maison de Pharaon et ses faiblesses. La manière qu'il va pour les prendre. C'est pourquoi tes ennemis ne restent pas loin d'eux. Il faut t'approcher d'eux. Si tu t'approches de tes ennemis, à ce moment, si tu vas les prendre, tu sauras comment faire. Dieu a su avant que Moïse ne soit élevé dans la maison royale. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'aimerais te dire, si tu veux entrer en ligne, avec nous, il faut cliquer sur le lien WhatsApp. Tu vas voir le groupe WhatsApp sur ça. Il faut est-ce que tu as dit? Il faut si tu as besoin de la prière, nous allons prier avec toi. Si tu as des problèmes, il faut partager avec nous.